C'était un risque qui n'avait jamais été observé auparavant dans la guerre en Ukraine. Une petite force militaire ukrainienne est entrée dans la région de Koursk, en Russie, le 6 août, selon des estimations préliminaires. Entre 300 et 1000 hommes auraient traversé la frontière après avoir échappé aux défenses russes non défendues sur les lignes de front. Depuis, l'Ukraine continue de pousser. La nature du conflit en Ukraine a complètement changé et ses soldats continuent de se déplacer à travers la région de Koursk, certains se dirigeant même vers Belgorod lorsque l'opération militaire secrète du président Vladimir Poutine a secoué le monde. En février 2022, il semblait impossible que la Russie doive se défendre sur son propre sol pour la première fois. Depuis l'invasion de Koursk, les médias et les amis de l'Ukraine discutent d'un sujet crucial. Pourquoi l'occupation par l'Ukraine du territoire russe à Koursk vise davantage à modifier toute la stratégie de la Russie dans le conflit qu'à conserver le territoire russe. Après tout, elle a contraint Poutine à retirer ses troupes des régions stratégiquement importantes de l'Ukraine afin de protéger la Russie, ce qui ne fera qu'aider l'Ukraine lorsque le conflit prendra un nouveau tournant. Examinons de plus près ce qui se passe actuellement à Koursk avant de discuter du plan de la Russie et de Poutine de retirer ses forces d'Ukraine. Un soldat ukrainien nommé Tomasz a brièvement raconté ce qui s'est passé le 6 août dans une interview accordée le 13 août à la BBC. Il prenait un café dans une station-service près de Koursk lorsqu'il a ajouté « Nous avions reçu l'ordre de venir ici, mais nous ne savions pas ce que cela signifiait. » Étonnamment, ces ordres étaient clairs. Un petit groupe de soldats ukrainiens a franchi la frontière russo-ukrainienne et est entré dans la région de Koursk dans la soirée du 6 août. Les Ukrainiens ont rapidement progressé depuis lors. Selon le ministère russe de la Défense, l'armée ukrainienne a pris le contrôle de la station de comptage de gaz de Soutskaya et de 28 villes lors de ses premières incursions. Le gaz naturel russe est acheminé vers le reste de l'Europe via cette station qui appartient à Gazprom, le plus grand fournisseur d'énergie de Russie. Désormais sous administration ukrainienne, elle constitue un élément essentiel de l'infrastructure énergétique de la nation en Europe. Cependant, les nouvelles images satellites montrant les dégâts causés à la station ne prouvent pas que l'Ukraine l'a détruite comme Gazprom l'affirme elle-même, pas encore. Pour ouvrir la voie, nous avons préalablement mis hors service les systèmes de surveillance et de communication de l'ennemi, a ajouté Tomasz, précisant que toute l'opération avait été beaucoup plus facile qu'il ne l'aurait imaginé. Dans les jours qui ont suivi l'invasion initiale, des images et des vidéos ont commencé à faire surface sur le site de réseau social Telegram, faisant écho à ces remarques. Dans l'une de ces vidéos, un soldat affirme que l'opération, qui visait à contraindre la Russie à déplacer des soldats vers d'autres zones du front, a nécessité des mois de préparation. Le soldat affirme que l'effet de surprise a été un succès. Nous sommes entrés sans trop de difficultés. Les premiers groupes ont traversé dans différentes directions dans la nuit du 6 août. Ces premières unités n'ont pas pu être arrêtées par les défenses frontalières russes, insuffisamment pourvues en personnel. L'avance ukrainienne sur le territoire russe qui s'en était suivie était tout simplement extraordinaire. Les rapports commencent à se contredire, mais on pense maintenant que le groupe initial de 1000 personnes s'agrandit. La BBC a rapporté le 13 août que le président ukrainien Zelensky affirme maintenant que l'Ukraine possède 74 communautés en Russie. Il n'y a aucune raison de remettre en question les déclarations de l'Ukraine car le ministère russe de la Défense n'a pas répondu depuis qu'il a confirmé pour la première fois que 28 colonies avaient été envahies. Le fait que l'Ukraine contrôle désormais des villes et des villages à l'intérieur du territoire russe n'est pas affecté par la situation. Poutine subit une grave humiliation et le ton de la guerre dans son ensemble est modifié. Bien que la BBC affirme qu'il s'agit d'une affirmation controversée, l'Ukraine affirme également qu'elle contrôle actuellement environ 386 km² de territoire russe à Koursk. Par exemple, selon l'Institute for the Study of War, bien que les troupes ukrainiennes puissent être dispersées aussi loin, il est improbable que l'armée ukrainienne ait une autorité totale sur l'ensemble du territoire. Le fait que les citoyens russes fuient en grand nombre la région de Koursk est plus certain. Selon la BBC, 121 000 personnes ont déjà fui leur maison, beaucoup d'entre elles se dirigeant vers Moscou pour éviter la violence imminente. Près de 200 000 civils russes ont été temporairement déplacés en une semaine seulement à la suite de l'invasion de l'Ukraine et 180 000 autres ont été informés qu'ils devaient évacuer. Moscou a mis en place 400 abris dans tout le pays qui serviront de résidences temporaires à près de 30 000 évacués alors qu'elle se prépare à en accueillir autant que possible. Cependant, il est évident que l'ampleur de l'évasion de Koursk dépasse le contrôle de Moscou. Il n'y a pas assez d'abris pour accueillir un sixième du nombre total de personnes déplacées. Tout cela suggère que l'attaque de Koursk a jusqu'à présent été un grand succès. Cependant, le point que nous avons soulevé au début de la vidéo n'est pas abordé par ce succès. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle décidé d'envahir à ce moment-là? Selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères, il ne s'agit pas d'annexer des terres. L'affirmation selon laquelle l'Ukraine n'avait aucun intérêt à annexer des territoires a fait surface dans l'après-midi du 13 août, l'objectif étant apparemment plus large. Selon un responsable du ministère, les attaques ukrainiennes sur le territoire russe cesseront tôt ou tard si la Russie décide d'établir une paix juste.
L'Ukraine continuera à réagir de cette manière tant que Poutine maintiendra le conflit. L'objectif de l'assaut de Koursk est donc de mettre fin à la guerre dans son ensemble. Peut-être, mais Zelensky a un motif beaucoup plus urgent et pragmatique pour prendre un risque aussi énorme. La Russie devra envoyer des forces qu'elle a stationnées ailleurs pour faire face aux troupes ukrainiennes qui envahissent Koursk. Et beaucoup de gens ignorent à quel point leur action affectera la bataille. C'est déjà le cas. Une semaine après le début de l'assaut de Koursk, le 13 août, Politico a publié un article sur Dmitry Loukovi, le porte-parole de l'armée ukrainienne. Il a affirmé que l'invasion avait semé le désordre à Moscou, ce qui a poussé Poutine à accuser l'Occident d'avoir fomenté l'attaque en plus d'exprimer sa rage. Selon le président russe, la Russie réagirait aux actions de l'Ukraine d'une manière louable, ce qui semble impliquer le retrait de troupes d'autres régions et leur envoi à Koursk. Selon Loukovi, la Russie a déplacé certaines de ses unités des provinces ukrainiennes du sud de Zaporijia et de Kherson. Cette action est remarquable car lorsque Poutine a lancé son opération militaire spéciale en février 2022, ces régions ont été parmi les premières à être attaquées par la Russie. Kherson en particulier a été une victoire précoce importante pour la Russie. Poutine a pu déclarer un triomphe précoce dans son opération car c'était la première ville ukrainienne importante à tomber sous l'invasion russe. La position de Kherson cependant pourrait être plus cruciale. Kherson, qui compte 380 000 habitants, est située sur les rives du Dniepr, ce qui permet à la Russie d'accéder facilement à la ville par la mer Noire. Cet accès était considéré comme crucial au début du conflit. Poutine pourra renforcer ses forces dans le sud de l'Ukraine en utilisant la Crimée pour transporter des troupes et des fournitures à Kherson via la redoutable flotte russe de la mer Noire. Naturellement, nous savons maintenant que la bataille ne s'est pas déroulée exactement de cette façon car l'Ukraine a pu éliminer un tiers de la flotte de la mer Noire à l'aide d'attaques de drones et de missiles. Bien que cette partie de la flotte n'ait pas été totalement détruite, la Russie est beaucoup moins encline à l'utiliser maintenant qu'elle ne l'était lorsqu'elle a initialement capturé Kherson. Néanmoins, les deux parties apprécient cette proximité avec la Crimée, les avantages logistiques pour la Russie et le fait que Kherson sert en quelque sorte de point d'entrée dans la zone occupée pour l'Ukraine en sont les raisons. Depuis 2014, la Russie contrôle la Crimée et la reconquête de la région est probablement l'un des principaux objectifs de guerre de l'Ukraine. Kherson est importante car, comme le dit le docteur Marina Mirin, chercheuse en études de défense au King's College de Londres, sa reprise ouvrirait la porte à la reprise de la Crimée par l'Ukraine, ce qui est son objectif dans ce conflit. Pour en revenir à l'importance de Kherson, cette ville permet d'accéder au Dniepr, une voie navigable qui se jette directement au cœur de l'Ukraine. Une fois de plus, alors que la Russie se déplace vers le sud en direction de Kiev, ce fleuve pourrait s'avérer être une voie d'approvisionnement vitale. Quel est le rapport avec Koursk? En retirant ses forces de Kherson, la Russie donne la priorité à la défense de son propre territoire plutôt qu'à la réoccupation d'un territoire important en Ukraine. Il est plus difficile pour la Russie de reprendre Kherson lorsque la question de Koursk est réglée, car cela affaiblit les attaques que la Russie peut lancer sur une ville ukrainienne cruciale qu'elle contrôlait au début du conflit. Le nombre exact de soldats que la Russie a redéployés est toutefois inconnu. Selon Blakovy, il y aura toujours des militaires russes à Koursk, car la Russie n'a transféré qu'un petit nombre de soldats de Kherson. Poutine a peut-être mal calculé, même si l'Ukraine n'a envoyé qu'une petite force pour envahir la région de Koursk, environ 1000 soldats ont traversé la frontière. Ces troupes ont réussi à semer le chaos dans l'oblast. Les défenses russes dans les petites localités sont détruites par des unités mobiles, puis des soldats ukrainiens plus nombreux sécurisent et renforcent ces localités. Il est peu probable qu'une force russe relativement réduite soit en mesure de chasser rapidement les soldats ukrainiens de leur position. En outre, rien n'empêche l'Ukraine d'utiliser ses propres troupes pour renforcer les positions qu'elle a prises maintenant qu'elle a accès à Koursk. En bref, Poutine a dû modifier sa stratégie à la suite de l'invasion de Koursk. Cependant, cela n'a peut-être pas entraîné le changement souhaité par l'Ukraine. Bien qu'il soit crucial que les forces quittent Koursk, l'Ukraine aurait préféré que la Russie retire ses troupes de la région de Donetsk. Dans une vidéo publiée le 12 août, Al Jazeera l'a déclaré, affirmant que les invasions de Koursk et de Belgorod visaient à modifier la situation à Donetsk en obligeant la Russie à retirer ses forces de la région. Cela permettrait d'alléger la pression sur les forces ukrainiennes positionnées dans et autour de la ville, qui ont été la cible de tirs nourris alors que la Russie tente d'annexer davantage de terres du Donbass. Cependant, la Russie reste concentrée sur Donetsk. Selon un article de Reuters de février 2024, la Russie lançait chaque jour entre 1500 et 2500 roquettes et obus d'artillerie sur la ville déchirée par la guerre. L'objectif était de détruire les infrastructures importantes avant l'hiver afin que davantage de personnes soient contraintes de quitter la ville avant la fin de l'année. Dans la province orientale, l'Ukraine tente de contenir la Russie. Bien que la Russie contrôle actuellement environ 57% de Donetsk, la pression constante est évidente. L'Ukraine souhaitait une réduction de cette pression.
Cela ne se produira pas, cependant, si l'on en croit la réponse de Poutine qui a retiré ses troupes de Koursk. Au lieu de cela, la Russie a tenté de contrecarrer les réalisations de l'Ukraine en lançant de nouvelles offensives à Pokrovsk, qui fait partie de la région de Donetsk, ainsi que sur d'autres sites de Donetsk, comme le note Politico. La Russie semble se contenter de retirer ses soldats de Koursk et d'envoyer des troupes de Kaliningrad à Koursk pour le moment. Selon le ministre de la Défense lituanien, les forces russes sont quittées Kaliningrad après l'incursion de Koursk. Tout cela témoigne d'une attitude russe assez perplexe. Dans une interview accordée à la télévision ukrainienne, M. Likovil l'a confirmé, soulignant que la Russie avait attaqué Kherson à plusieurs reprises, tout en retirant certaines de ses forces pour les envoyer à Koursk. Il a souligné qu'il fallait encore déterminer s'il s'agissait d'une action de diversion. Cependant, tenter de créer un écran de fumée peut se retourner contre Poutine. La Russie pourrait perdre encore plus de territoire si l'armée se contente d'envoyer un petit nombre de troupes pour régler la question de Koursk en gardant les régions de Donetsk et de Kherson comme priorité. Les progrès de l'Ukraine ne peuvent être arrêtés par un petit détachement, surtout si l'on considère la faiblesse des fortifications russes au début. Ces anciens bataillons de Kherson sont la cible des deux camps car ces quelques hommes vont rencontrer des fortifications ukrainiennes bien plus puissantes et doivent faire face à la possibilité que l'Ukraine envoie des troupes supplémentaires à Koursk. Il ne fait aucun doute que Poutine a été contraint de modifier sa stratégie face au conflit en Ukraine. Pour la première fois depuis le début du conflit, il ne se bat pas selon ses propres conditions. Au lieu de cela, les combats se sont déplacés en Russie à la suite d'une offensive ukrainienne réussie. Poutine est embarrassé par la démonstration de l'Ukraine selon laquelle il n'a pas fait assez pour protéger le peuple russe, quelle que soit sa réponse. C'est quelque chose que Poutine n'avait ni prévu ni anticipé. Revenons un instant à Kherson. Le retrait des troupes de cette ville cruciale peut sembler être un geste significatif de solidarité envers l'Ukraine, mais en réalité, la Russie avait déjà pris une mesure similaire en novembre 2022. Face à une offensive ukrainienne à laquelle elle ne pouvait probablement pas résister, Poutine a ordonné l'évacuation d'une grande partie de ses troupes stationnées à Kherson quelques mois après la prise de la ville. Cependant, Kherson était loin d'être un territoire sûr lorsque l'Ukraine a finalement repris la ville 9 mois après sa prise. Un responsable ukrainien a déclaré que les mines terrestres laissées par l'armée russe en retraite dans les rues de la ville pourraient transformer Kherson en une ville de la mort, comme l'a rapporté AP News en novembre 2022. Ces affirmations, ainsi qu'une autre qui s'avérera prophétique, ont été faites par Mikhailo Podolyak. Après avoir déplacé ses forces de l'autre côté du Dniepr, Kherson serait soumise à des tirs nourris de la part de la Russie. C'est précisément ce qui s'est produit. La reconquête réussie de Kherson par l'Ukraine n'a pas transformé la ville en un havre de paix pour ses citoyens, ni en une base à partir de laquelle l'Ukraine pourrait lancer des attaques contre les troupes russes dans le sud, comme l'a rapporté CNN en février 2024. Les habitants ont décrit la quantité d'artillerie et de drones qui martelaient la ville comme étant la pire qu'ils aient vue depuis le début de la guerre, et le bombardement que Podolyak avait annoncé s'est rapidement concrétisé. Il y a maintenant des tranchées le long du Dniepr et Kherson est une coquille brisée par le barrage incessant de l'artillerie, avec des rues bordées de verres brisés et des bâtiments démolis. Depuis 2 ans, Kherson est dominé par le pessimisme. Selon CNN, les réparateurs ont recours à l'humour noir. Un ouvrier a affirmé que son équipe avait fêté la 10 000e fenêtre qu'ils avaient condamnée à la suite des attaques russes. En ce qui concerne les mines terrestres russes, Kherson n'est peut-être pas devenue la ville de la mort que Podolyak avait imaginé, mais la Russie a passé presque toute la guerre à s'assurer que la ville ne pourra pas se remettre de son évacuation forcée en novembre 2022. Ceci nous ramène à l'assaut de Koursk. Peut-être que l'approche de l'Ukraine commence à prendre forme maintenant. Lorsque Zelensky a approuvé l'invasion de Koursk, il prenait un gros risque. De manière cruciale, Poutine a parié qu'il ne subirait pas de représailles de la part de l'Occident pour avoir amené le conflit sur le sol russe et que la Russie serait impuissante à empêcher ses forces de le faire. Le risque en valait la peine. L'Occident n'informe pas à Zelensky que ses troupes doivent quitter l'Ukraine, qui se trouve en Russie. Le succès de ce pari a contraint Poutine à reconsidérer son approche. Les détournements de troupes dont nous avons discuté le montrent clairement. Afin de déplacer des soldats à Koursk, la Russie érode sa position à Kherson. Zelensky trouve cela parfait car l'Ukraine prévoit simplement d'occuper le territoire russe aussi longtemps que nécessaire pour atteindre ses propres objectifs. Maintenant que les troupes russes quittent Kherson, l'Ukraine pourrait avoir l'occasion de fortifier adéquatement sa position là-bas et de se préparer à repousser toute future attaque russe. La région de Donetsk devrait également être prise en compte. En réaction à l'invasion de Koursk, Zelensky aurait aimé voir les troupes russes redirigées loin de cette zone, mais cela ne s'est pas produit.
Pourtant, il est toujours possible que l'Ukraine repousse la réponse initiale de la Russie, ce qui obligerait la Russie à rediriger des troupes d'autres zones, car nous ne savons pas exactement combien de soldats Poutine déploie à Koursk. Donetsk pourrait être cet endroit si les prédictions de Zelensky se réalisent, donnant à l'Ukraine plus de temps pour se retrancher et éventuellement lancer des contre-attaques contre les forces russes qui sont déjà désavantagées. Cependant, l'Ukraine avait peut-être d'autres intentions en envahissant la région de Koursk. L'une d'entre elles était peut-être de perturber la logistique russe. L'Ukraine a pris le contrôle d'une installation russe vitale de transport de gaz dans le cadre de sa dernière incursion. De plus, elle occupe des terres que la Russie aurait pu utiliser pour envoyer des renforts à Donetsk. La région devenant beaucoup moins précieuse pour Poutine, quelques 200 000 personnes sont actuellement évacuées de Koursk. Selon le Kiev Independent, l'assaut pourrait également empêcher les attaques transfrontalières depuis Koursk, permettant aux troupes ukrainiennes de se réorganiser et de se redéployer plus près de Donetsk pour soutenir les défenses de l'Ukraine. Cela suggère que deux autres objectifs pourraient avoir été atteints. L'Ukraine a rendu beaucoup plus difficile l'acheminement de renforts dans la région par la Russie, même si les troupes russes ne sont pas évacuées de Donetsk. En outre, l'Ukraine peut envoyer des troupes supplémentaires à Donetsk puisque la Russie tente maintenant de reprendre Koursk plutôt que de combattre l'Ukraine sur son propre territoire dans le nord. Les lignes de front ont été forcées de s'étendre, si ce n'est pour autre chose, par l'invasion. Cela est conforme à ABC News qui a déclaré que l'invasion de Koursk par Zelensky était un pari audacieux car il s'immisçait dans une nation possédant des armes nucléaires, une nation qui a menacé d'utiliser des armes nucléaires tactiques en Ukraine à plusieurs reprises. Poutine n'a pu que réagir mollement à l'incursion ukrainienne, de sorte que ces menaces ne se sont pas concrétisées. Au lieu d'une catastrophe nucléaire, il y a eu un détournement de troupes et des évacuations. Voilà un autre exemple de la façon dont le risque important pris par Zelensky a porté ses fruits. Il a été démontré que les conséquences d'une invasion de la Russie et du franchissement de la dernière ligne rouge ne sont pas aussi désastreuses que Poutine l'avait promis. Indépendamment de ce qui se passera à l'avenir à Koursk, l'Ukraine a remporté une bataille symbolique contre Poutine. Il a été démontré que les aboiements du président russe ont une morsure beaucoup plus douce, ce qui permet davantage d'invasion du territoire russe. Cela démontre également au reste de l'Europe qu'il vaut toujours la peine de soutenir l'Ukraine dans ce conflit et que la Russie n'est peut-être pas aussi dangereuse que beaucoup le pensaient autrefois. Une faiblesse du caractère de Poutine a été mise en évidence car il s'avère que la puissance politique de la Russie ne tient pas toujours ses promesses. De plus, le pari de Zelensky a révélé d'autres failles. La faiblesse stratégique de la stratégie de guerre de la Russie est démontrée par le fait que l'Ukraine a pu lancer l'invasion de la Crimée en premier lieu. Poutine n'a pas réussi à sécuriser les lignes de front dans le nord de l'Ukraine parce qu'il était tellement déterminé à atteindre ses objectifs à Donetsk. Ici, l'arrogance a peut-être joué un rôle. Poutine pensait probablement que l'Ukraine n'envisagerait même pas d'envahir le territoire de Koursk ou tout autre territoire russe, et il n'a donc investi que ce qu'il fallait sur le front nord pour permettre à l'Ukraine d'occuper son propre territoire. Cette stratégie s'est évidemment retournée contre lui. La situation actuelle résulte de l'étirement et de l'élargissement du front de la guerre par la présence de soldats ukrainiens à Koursk. Pour résoudre la question de Koursk, la Russie doit éroder ses autres positions. Il y a bien sûr un défaut dans ce plan. Les effets de l'étirement des lignes de front sont ressentis de la même manière par la Russie et l'Ukraine. C'est l'avis du commandant ukrainien du 14e régiment de drones sans pilote que la chaîne ABC ne connaît que sous son surnom Charlie. Il affirme que la ligne de front est étirée pour l'ennemi tout comme pour nous. Nous sommes les seuls à nous être méticuleusement préparés à cette opération. Les Russes n'étaient absolument pas préparés à cette action. En d'autres termes, l'Ukraine a pris en compte les effets de l'étirement des lignes de front. Le grand risque pris par Zelensky a abouti à un retournement de situation symbolique qui a favorisé l'expansion de la ligne de front ukrainienne. Le risque important pris par Zelensky s'est avéré être un brillant coup stratégique dans un autre sens. Des centaines de conscrits russes, dont beaucoup venaient d'être enrôlés dans l'armée de Poutine, ont été capturés. D'après le suivi en direct établi par Sky News après la première incursion à Koursk, il couvrait les affirmations de Zelensky le 15 août selon lesquelles l'Ukraine avait appréhendé une centaine de prisonniers de guerre russes au cours de la dernière journée et des dizaines d'autres entre le 6 et le 13 août. Étant donné que ces soldats ne pourront plus combattre contre l'Ukraine, cela signifie un affaiblissement plus tangible de la ligne de front russe. Une autre raison pour laquelle la Russie envoie des soldats à Kaoursk au lieu de Kherson et d'autres régions est qu'elle devra remplacer ses conscrits capturés. Enfin, l'incursion de l'Ukraine à Koursk a été un succès important en termes de propagande. Les journalistes de Sky News ont interviewé certains des Russes qui avaient été capturés pour leur reportage sur les personnes capturées qui a été diffusé le 15 août. Selon le reportage, les détenus étaient pour la plupart de jeunes conscrits, dont beaucoup étaient âgés de 19 à 21 ans, et ils ne savaient pas comment réagir à l'invasion de l'Ukraine. Les hommes anonymes
qui apparaissent désormais sur des photographies, ont affirmé que le raid de l'Ukraine avait été une surprise et qu'ils avaient choisi de se rendre plutôt que de se battre. Certains ont exprimé l'espoir que leur capture aboutirait à un échange de prisonniers, tandis que d'autres ont déclaré que leurs proches n'étaient pas au courant de ce qui leur était arrivé. Cela nuit à Poutine de plusieurs manières. Il a déclaré à plusieurs reprises pendant le conflit que les conscrits ne seraient pas déployés près des lignes de front tant qu'ils n'auraient pas acquis plus d'expérience, comme le note Sky News. Cette affirmation est démentie par ces captures. Les jeunes hommes qui venaient d'être enrôlés et placés dans des situations précaires constituaient la majorité des personnes interrogées par Sky News. Cela révèle les failles de l'armée de Poutine en plus de le faire paraître malhonnête. La pénurie de main-d'œuvre en Russie signifie-t-elle que sa première ligne de défense contre les forces ukrainiennes est composée de conscrits mal entraînés ? L'invasion de Koursk le laisserait sans doute entendre. La réputation d'homme fort de Poutine en est ternie, ce qui est bien pire. Deborah Haynes, rédactrice en chef de la sécurité et de la défense pour Sky News, affirme que Poutine ne peut plus cacher cette invasion au peuple russe. En tant qu'homme politique et ancien espion qui a consacré sa vie professionnelle à se forger une réputation d'homme fort, le président Poutine doit être dévasté par l'invasion de son pays de cette manière. Cela nous amène à notre dernière question. Que va-t-il se passer ensuite? Bien qu'il est difficile de répondre à cette question, il semble probable que l'Ukraine renforce ses positions à Koursk, prête à engager les forces que Poutine retire de Kherson. De nouvelles pertes russes résultant de cette fortification pourraient entraîner de nouveaux retraits militaires. L'Ukraine aura plus de temps pour exploiter l'extension des lignes de front, plus elle pourra conserver les 74 communautés qu'elle a capturées à Koursk. Si Poutine est contraint de retirer des forces de cette zone vitale, cela pourrait ouvrir la voie à des contre-offensives à Donetsk, la fortification de Koursk, et à des représailles contre les attaques d'artillerie qui ont longtemps pilonné la ville. Cela dit, l'objectif n'était pas Koursk. Zelensky a parfaitement réussi son pari qui a fondamentalement modifié le cours du conflit. Poutine doit maintenant réagir tout en portant la honte d'être le premier dirigeant russe à avoir permis une invasion du territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale. En fin de compte, le préjudice causé à Poutine par l'assaut de Koursk pourrait être aussi important que le déplacement forcé des troupes. Cependant, qu'en pensez-vous? Comment l'invasion de l'Ukraine à Koursk affectera-t-elle les choses à long terme et que pensez-vous de la réponse actuelle de Poutine? D'autres opportunités pourraient-elles se présenter suite à l'extension de la ligne de front? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous.